إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on continue toujours notre série de thèmes qui ne sont jamais abordés dans les mosquées en France, excepté les mosquées tenues par les frères de la Sunna, les frères salafis, qu'Allah les récompense et les assiste dans leur mission de propager l'islam authentique. Le thème dont on va parler également aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'incite pas les jeunes musulmans à aller étudier la science religieuse auprès des savants de la Sunna. Donc c'est étonnant, subhanallah, l'ignorance qui est répandue aujourd'hui dans la communauté musulmane, cette ignorance qui est tellement répandue que parfois même des kafirs connaissent mieux l'islam que certains musulmans. Pourquoi? Justement parce que les gens n'apprennent pas la science religieuse auprès des savants de la Sunna, les savants salafis. Donc il est important d'inciter les jeunes musulmans à aller étudier la science religieuse auprès des savants de la Sunna. Et combien de jeunes, alhamdulillah, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont été une lumière pour toute la communauté. Ils ont éclairci aux gens le tawhid, ils ont éclairci aux gens le shirk, les gens se sont éloignés du shirk, ils ont propagé la Sunna, ils ont mis en garde contre la bid'a. Ils ont été une lumière pour toute la communauté. Donc pourquoi on n'incite pas les jeunes, subhanallah, à aller étudier la science religieuse auprès des savants de la Sunna? Et ceci, tu ne le trouves qu'auprès des savants, qu'auprès des mosquées tenues par les frères qui sont sur la Sunna, les frères salafis. Il n'y a que eux qui incitent les gens à aller étudier auprès des gens de confiance qui sont sur la bonne méthodologie, sur la méthodologie des salafs. Contrairement aux hizbiyoun, ils n'incitent jamais les gens à aller étudier auprès des savants de la Sunna. Ils les incitent juste à étudier auprès d'eux. Voilà, venez assister à mes cours, venez prendre cours dans notre institut, etc., etc. C'est que des instituts tenus par des hizbiyoun. Je prends le cas de Nader Abouanas avec son institut qu'il a mis en place avec Dadou, le Mauritanien, un des plus grands khawari de notre époque, le premier fils de Qardawi, le premier héritier de Qardawi, l'un des plus grands soufis également, qui est Dadou, le Mauritanien, celui également qui était à l'origine des guerres qui ont appelé au djihad en Syrie à l'époque, dont beaucoup de musulmans sont partis se faire tuer. Donc, soit ils n'appellent pas du tout, ils n'incitent pas du tout les jeunes à aller étudier la science religieuse, soit ils les incitent à aller étudier la science religieuse auprès des hizbiyoun, dans leur institut à eux, où ils n'enseignent pas le tawhid, ni la sunna, ni la méthodologie des salafs. Ils te parlent que de jurisprudence. Ils ne te parlent même pas de tawhid, ni de aqidah, ni rien, subhanallah. Donc, c'est vraiment un conseil pour les jeunes. Donc, toi qui es jeune, alhamdulillah, qui a du temps libre, qui est encore très intelligent, qui a ses neurones qui fonctionnent très très bien, qui apprend vite, qui mémorise vite, subhanallah, tu as des facilités, tu as un peu d'argent, va étudier la science religieuse. Va en Égypte, par exemple, dans les markas tenus par les savants de la Sunna, par les salafiyum, les étudiants en sciences qui sont sur la bonne méthodologie. Vas-y, va apprendre l'arabe, subhanallah, il va apprendre l'arabe, et ensuite derrière, va apprendre la science religieuse. Combien de gens ont fait ça, alhamdulillah, combien de convertis, parfois des gens qui n'avaient aucune base d'islam, subhanallah. Ils sont rentrés en islam, on les a conseillé d'aller étudier la science religieuse, ils sont partis étudier en Égypte, 1 an, 2 ans, ils ont une maîtrise de l'arabe, laisse tomber, subhanallah. Et derrière, ils ont continué à étudier, ils sont revenus. Beaucoup d'étudiants que nous écoutons actuellement, c'est des gens tout simplement qui sont partis étudier pendant quelques années, alhamdulillah, ils sont revenus et c'est un grand bienfait pour toute la communauté. On parle d'eux, on partage leur audio, ils sont écoutés dans tout le monde francophone, alhamdulillah. Donc il faut inciter les jeunes, mais bizarrement dans les mosquées. Jamais ils incitent les jeunes à aller étudier la science religieuse auprès des savants de la Sunna, dans les markas tenus par les salafiyoun. Jamais, subhanallah. Ils sont là, il y en a beaucoup, ils galèrent. Parfois ils vont dans des pays de kufr pour passer des vacances ou pour faire des stages de boxe ou de je ne sais pas quoi. Si ces gens-là, on leur disait, si ces jeunes-là qui galèrent, on leur disait, va étudier en Égypte, va faire un dossier pour aller à Médine par exemple. Combien de jeunes ont fait leur dossier pour aller à Médine, ils ont été pris? Combien, subhanallah? Et il ne faut pas croire en fait qu'il faut être un pieux, il faut être un musulman extraordinaire pour aller étudier la science. Certains, c'était des gens qui traînaient dans la cité, qui étaient en bas des blocs, qui galéraient, subhanallah, qui parfois même pouvaient être éprouvés par la drogue.
mais ils ont écouté un conseil, un audio, une vidéo d'un savant, d'un étudiant en sciences qui parle du mérite de la science, de l'importance de la science, ils sont partis étudier, alhamdoulilah, ils sont devenus des étudiants en sciences. Donc vous avez certains étudiants en sciences, il faut pas croire en fait qu'ils sont nés dans des familles extraordinaires, pieuses, etc. Non, c'était des gens parfois qui étaient complètement paumés, qui sont issus de familles où il y avait l'ignorance énormément, donc qui ont écouté un conseil, une exhortation d'un savant ou d'un frère qui leur dit tout simplement, va étudier la science religieuse, ça va être un grand bienfait pour toi et pour l'ensemble de ta famille et l'ensemble de ta communauté. Imagine, subhanallah, le mérite, la récompense yawm al-qiyamah, tous les textes qui ont été rapportés sur le mérite de la science. Il y a même parfois des sœurs, subhanallah, qui vont étudier dans ces pays, qui font la hijra dans des pays comme l'Égypte, ou en Arabie Saoudite, ou même au Maroc parfois, et qui vont étudier dans ces markaz. Et alhamdulillah, qui obtiennent un très très bon niveau, masha'Allah, subhanallah. Même des sœurs. Moi, il y a une fois, on avait un markaz, donc on a recruté des profs femmes pour enseigner aux gens la science, tout ce qui était lecture, cours d'arabe, cours de Coran. Et parmi les profs qu'on a trouvés, il y en avait beaucoup, c'était des Françaises converties qui vivaient en Égypte, subhanallah. Des Françaises converties qui vivaient en Égypte. Je me rappelle, il y en a une qui était issue de la même ville que nous en France. Qui était là en fait, et qui est partie à un moment donné étudier la science, et qui finalement, subhanallah, c'est elle qui enseignait aux gens d'origine musulmane qui n'avaient aucune science, subhanallah. Donc vous voyez l'importance d'inciter les jeunes, toi qui as un peu d'argent, qui as du temps libre, qui galère, qui ne sait pas où aller, qui a fait des études, finalement il voit que ça n'aboutit à rien, va étudier la science religieuse, va en Égypte, va faire un dossier pour Médine, va étudier, subhanallah. Et parfois même au Maroc, tu as certaines villes comme ça où les frères commencent à mettre en place des structures comme ça avec des marakis, où justement tu peux étudier l'arabe, le Coran, etc., etc. Donc il faut inciter les jeunes à les apprendre. C'est pour l'avenir de la communauté, subhanallah. Si l'ignorance se répand énormément, c'est pas bon signe, subhanallah. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes dépensent beaucoup d'énergie dans du sport, dans des choses qui ne servent à rien, etc., etc. Mais si on disait à ces jeunes-là, allez étudier la science auprès des savants de la sunna, auprès des markaz tenus par les étudiants en sciences salafis, vous allez voir que dans 1 ou 2 ans, 4, 5 ans, ils vont revenir, ils seront des étudiants en sciences. On entend beaucoup de frères, alhamdulillah, qu'Allah les préserve, les frères Abou Layth, les frères Ibrahim Abou Abdillah al-Nasiha, les frères de la voie droite, Youssef Abou Anas, Ibrahim Abou Talha, tous ces frères-là, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils sont partis étudier la science religieuse auprès des savants de la sunna dans les pays musulmans. Ils sont revenus, alhamdulillah, ils ont profité à toute la communauté francophone musulmane, subhanallah. On écoutait leurs durous, on partageait leurs durous. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense. Et il en faut beaucoup dans cette communauté. Donc toi qui es jeune, subhanallah, et qui a 17, 18, 19, 20 ans, qui a de l'argent, qui a du temps libre, parle-en à tes parents, va étudier, subhanallah, et tu verras que ça va être un grand bienfait pour toi, pour ta famille, pour la communauté, ici-bas et dans l'au-delà, subhanallah. Les mérites de la science, subhanallah, vous les connaissez tous. Tout le monde les connaît, subhanallah, les mérites de la science, des savants, des étudiants en sciences. Donc parmi ces textes-là, vous avez beaucoup de textes dans le Coran, subhanallah. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Donc Allah il atteste, de même que les anges et les gens de science, subhanallah. Regardez, Allah il joint son attestation à celui des anges et à celui des gens de science, subhanallah. Pour attester quoi? De la plus grande des attestations qui est la ilaha illallah, subhanallah. Donc tout ça, tu t'imagines, subhanallah, Dis, sont-ils égaux, les savants et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'on va comparer les ignorants, des gens comme nous là, aux savants de la sunna qui connaissent le tawhid, le shirk, la sunna, la bid'a, la jurisprudence, la prière, la zakat, l'aumône, l'héritage, subhanallah? Est-ce qu'on va comparer un savant à des gens comme nous qui ne connaissent rien, subhanallah? Seuls les savants craignent Allah. Ceux qui le craignent le plus, ce sont ceux qui le connaissent le plus, ce sont les savants, subhanallah. Et ça c'est une vérité, personne ne peut le nier, subhanallah, la crainte d'Allah auprès des savants. Allah élèvera un degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront la foi. Donc ils auront un degré supplémentaire, les gens de science, subhanallah. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné dans le hadith prophète sallam. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Donc tous ces textes-là qui sont rapportés dans le Coran et la Sunna, c'est pour montrer le mérite de la science et des savants. Donc un jeune musulman, subhanallah, qui a du temps libre, qui a des facilités, qui a des capacités, va étudier, subhanallah, va étudier. Et ça, malheureusement, je te dis, à part les frères salafiyoun, jamais tu verras les hizbiyoun, ou les ignorants qui tiennent des mosquées, inciter les jeunes à aller apprendre la science. Alors qu'il y en a parfois, ils galèrent.
Ils sont là, ils ont travaillé, ils ont un peu d'argent, ils galèrent. Avec cet argent-là, ils peuvent facilement aller étudier 2 ans en Égypte tranquillement avec cette somme d'argent-là. Et ils pourraient revenir avec un très très bon niveau d'arabe. Et derrière, ils peuvent faire un dossier pour aller à Médine, ou même directement faire un dossier pour aller à Médine. Une fois que tu es pris à Médine, tu es logé, nourri, blanchi pendant toute ta scolarité, tu ne payes strictement rien du tout. Ya subhanallah, pourquoi on n'incite pas les jeunes musulmans, hein? Et je te dis parfois, il y a même des femmes qui le font, hein? Des femmes converties, je dis même pas des femmes musulmanes, des converties, subhanallah, qui vont en Égypte toutes seules, hein? Et parfois, subhanallah, tu tombes sur des choses. Donc moi, j'avais un prof d'égyptien, un prof arabe égyptien. Il parle arabe. Et puis on a discuté un jour, il m'a demandé si j'étais marié, on a parlé tout ça. Et il me dit que sa deuxième femme est une Française convertie, subhanallah. Une Française convertie qui vit avec elle au fin fond de l'Égypte, subhanallah. Ça vous montre à quel point, subhanallah, Allah élève des gens en degré à travers cette science. Donc si seulement on a incité les jeunes musulmans qui galèrent, qui sont là à faire des petits boulots qui servent à rien, etc., qui à un moment donné sont paumés dans leur vie, va étudier. Et même si tu es marié, il y en a beaucoup qui sont partis avec leurs femmes. Il y en a beaucoup, moi je connais des frères, ils sont partis avec leurs femmes. Donc eux, ils étudiaient, leurs femmes étudiaient, subhanallah, pendant quelques années comme ça. Et derrière, ils ont obtenu énormément de bienfaits religieux et mondains, subhanallah. Mais les mosquées tenues par les hizbiyoun ou les ignorants, ils ne te parlent jamais de ça. Va à l'école, va travailler, Voilà, c'est tout ce qu'ils disent, subhanallah. Hein? Alors qu'aujourd'hui, l'état de la communauté, on a besoin de gens de sciences qui sont sur la bonne voie. De gens qui sont sur la bonne voie, qui étudient la méthodologie des salafs et qui propagent cela dans la communauté. Imagine, tu apprends le tawhid, tu le propages, tu apprends le shirk, hein? tu mets en garde contre le shirk. Ah, tu propages la sunna, tu mets en garde contre la bida, tu mets en garde contre les gens de la bida, les tablir, les ikhwan, les soufis, les tidjanes, les mourides, tu t'imagines, subhanallah. Et ô combien on en a besoin aujourd'hui, subhanallah. Hein? Tous ces mérites-là dans le Coran et dans la sunna sur le fait d'aller étudier la science religieuse. Donc tous ces jeunes, subhanallah, qui sont là, qui ont des facilités, qui ont des capacités, allez étudier la science religieuse. Allez étudier la science religieuse afin de devenir des étudiants en sciences pour élever le niveau de la communauté, combattre l'ignorance, combattre les gens du faux, exposer la vérité, transmettre la vérité, la soutenir, la diffuser dans le monde entier, subhanallah. On demande à Allah qu'il guide les jeunes musulmans, qu'il les oriente vers le bien, vers son agrément, qu'il nous préserve, qu'il nous aide vraiment à être des gens qui s'attachent à cette religion-là jusqu'au jour où on le rencontre. Voilà, moi si je fais ça, c'est pas pour donner des cours. Moi je suis pas un étudiant en sciences, je ne connais rien du tout. Ils incitent les gens à aller écouter les gens de science et ils incitent les gens également à aller devenir des gens de science en allant étudier auprès des savants de la sunna qui sont sur la bonne méthodologie, la méthodologie des salafs, subhanallah, afin justement que le niveau dans la communauté s'élève. Parce que l'ignorance qu'il y a parmi nous aujourd'hui est tellement énorme que même les ennemis parfois ils connaissent mieux la religion que nous. Et donc du coup ils savent mieux utiliser, ils savent mieux nous combattre parfois parce qu'ils connaissent nos faiblesses. Hein, je rappelle que les juifs par exemple, un des ministres juifs à l'époque, il avait dit « Tant que les musulmans ne seront pas aussi nombreux à la prière de l'aube qu'à la prière du vendredi, on est tranquille avec eux. » Subhanallah. Vous imaginez, hein? Donc ils savent en fait que le fait que les gens ne viennent pas à la prière de l'aube et qu'ils viennent tous à la prière du vendredi, ça c'est une faiblesse parmi les musulmans. Donc en fait, ils savent utiliser nos faiblesses contre nous. Parce que parfois, ils connaissent notre religion mieux que nous. Comment tu peux accepter qu'un ennemi de l'islam connaissent ta religion mieux que toi? Alors qu'Allah, combien de fois, fa'alam annahu la ilaha illa, combien de versets, combien de hadiths qui montrent le mérite de la science. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.